Regardez-vous même la vidéo aussi. Je suis matérialiste. Nous sommes dans un monde matériel, donc je valorise le matériel. Je ne suis pas la conséquence du monde qui m'entoure, je dirais que le monde est matériel par définition. En fait, l'argent, c'est essentiel. J'ai toujours été matérialiste, et plus on avance, plus je me dis que toutes les femmes devraient l'être. Même quand j'ai été plus jeune, j'ai jamais fréquenté d'hommes pauvres. C'est pas mon style non plus. C'est pas mon style. Je veux qu'on prenne soin de moi, c'est comme ça. Et qui va me dire quoi? Personne ne va rien me dire. De toute façon, c'est mon train de vie, qui va faire quoi? Si on me pose la question à un homme, je préfère que ta fille elle soit avec un homme pauvre ou un homme riche. Pensez que le papa il va répondre quoi? Ce serait mieux que tu sois avec un PDG, qu'un mec qui travaille dans un supermarché. Si j'ai une fille, j'espère qu'elle sera matérialiste. Pour aller plus, j'aime bien faire le test du virement. Si tu me sollicites, je veux avoir tout de suite une preuve que je vais pas perdre mon temps et mon énergie, que je valorise grandement. C'est-à-dire que si ce temps-là, je le prends pas pour générer de l'argent, je vais te le demander à toi. Je demande un virement parce que je veux savoir si t'es capable de matérialiser. Je demande pas de somme parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas le montant, mais le fait de le faire. Le premier virement, j'aime pas dire la somme parce que mais j'ai jamais reçu de virement en dessous de 500 € pour la première fois. La question de oui, si on te donne, toi tu donnes quoi? Je déteste cette question. Qu'est-ce que moi j'apporte? J'en sais rien, vu qu'à la base j'ai rien demandé. Je ne peux pas me permettre de dire ce que je vais apporter à une personne, surtout si c'est pas moi qui suis allée vers cette personne-là. Ce serait même culotté de ma part de dire écoute, moi je vais t'apporter ça. Heureusement, je pourrais pas me mettre avec un homme qui veut construire quelque chose avec moi parce que je ne suis pas là pour faire pardon, mais je suis pas là pour construire quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'arrive, c'est déjà là, on est dans... Tu t'attends à quoi, que je la condamne? Non. À ses débuts, je pense qu'elle a raison. Ça, c'est ma vision personnelle. Je sais que, selon moi, les femmes sont hypergames. Qui veut dire, elles sont attirées par des hommes qui dégagent plus de puissance qu'elles. Qu'une femme puisse demander la protection, la sécurité chez un homme en prenant soin d'elle, je ne vois pas le mal, elle a totalement raison. Pour moi, avec l'éducation que moi j'ai reçue en tant qu'un petit villageois, je sais qu'il faut que je puisse prendre soin de ma femme. Ça veut dire que nourrir ma femme, la vêtir et tout, prendre soin d'elle, payer le restaurant, quoi qu'elle va manger, payer ses soins médicaux pour une copine, moi je ne vois pas le problème. Payer le loyer, m'assurer d'où est-ce qu'elle est censée dormir, pour moi ce n'est pas un problème. Mais le problème intervient à partir du moment où elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle peut apporter à un homme. Et déjà cette question de la demander, qu'est-ce qu'elle apporte à un homme, l'énerve. Ça ne l'énerve pas pour les raisons que toi et moi on pense. Ça l'énerve parce que cette question la rappelle en réalité qu'elle n'apporte rien, qu'elle ne sert à rien. Parce que dans la vie normale de tous les jours, je ne parle pas forcément d'une relation amoureuse. Une personne qui prend soin de toi, une personne qui t'aide, une personne qui t'apporte les choses que tu ne peux pas t'apporter par toi-même. Peu importe qui t'apporte quelque chose, qui se sacrifie pour toi parce que c'est un sacrifice. Cette personne, la première des choses qu'on lui donne en retour, c'est le respect. Pourquoi nos nations sont soumises? FMI, Banque mondiale, vous donne tout. Vous tendez tout le temps. Vous mettez la main qui donne, c'est la main qui domine. Voilà pourquoi ils ont un mot à dire, même sur notre politique. Entre parenthèses, je rentre sur ce que je parlais de relations homme-femme. Pourquoi il dit ça? Parce qu'elle sait qu'en retour, comme la généralité de ces femmes modernes de notre génération, le respect est quelque chose qu'elles ne veulent pas entendre. Elle veut être dans une relation, mais vivre comme une femme célibataire. Et ça, ce n'est pas respecter un homme. Parce que qu'est-ce que tu m'apportes que je ne peux pas m'acheter? Le sexe, c'est la chose la plus facile à obtenir aujourd'hui. Quant à la cuisine, non, je peux payer quelqu'un qui va me faire ça. C'est quoi cette association, cette collaboration qui, je suis censé payer, je suis censé me sacrifier en retour, je n'obtiens rien. Quand j'achète la nourriture, je paye pour la nourriture, c'est pour que je n'aie pas faim. Donc en retour, la nourriture me sauve, construit mon corps, me donne de l'énergie. Quand je paye un préservatif, même si ça coûte 1000 francs, mais ce 1000 francs me sauve d'IST. Pour certains types de femmes, pas forcément elles, mais certaines qui voient la vie comme elles, mieux vaut porter le préservatif parce que tu ne sais pas à quoi elle t'expose. Donc le préservatif m'apporte quelque chose. Quand je paye de l'argent pour des habits, c'est pour couvrir ma nudité. C'est pour paraître beau. Il y a forcément quelque chose qu'elle m'apporte.
Comment est-ce que toi, tu veux que je puisse dépenser de l'argent, prendre soin de toi, me sacrifier pour toi, mais en retour, tu ne me dois rien. C'est le problème avec les femmes de cette génération. Prendre soin d'une femme, ce n'est pas un problème. Et voilà pourquoi il n'y a plus de frontières entre vous et les PUTE. C'est pour cela que moi je respecte les prostituées, les putes. Parce qu'elles assument ce qu'elles font, elles assument qui elles sont. Tu ne la fais pas perdre son temps. Son temps est compté. Parce que quelle est la différence entre ce qu'elle dit et une prostituée? Parce que même une prostituée te doit quelque chose, te doit un service, te doit un respect. Parce qu'à partir du moment où elle a dit Tchambon, tu dis, elles veulent qu'on prenne soin d'elles, mais elles n'ont rien à donner en retour. Mais à partir du moment où tu es un homme qui gagne l'argent, tu n'es pas impressionné par ce genre de femmes. Et dans la tête de tous les hommes qui gagnent de l'argent, ces femmes, ce sont des jouets sexuels. 500 $. Parce qu'à partir du moment où tu as parlé de 500 $, pour moi déjà j'étais discrédité dans ma tête. Il fallait que tu dises 5 000, 10 000 $. Tu as dit 500 $. Les 500 $, tu as dit devant les caméras. Déjà en tant qu'homme d'affaires, tu as eu augmenté, donc il faut couper déjà ces chiffres à 50%. Tu tournes autour de 250, si on discute à 200 $, tu vas prendre. Ça veut dire que si quelqu'un te met 1000 $, il prend ton âme en fait. Donc, demander à ce qu'on prenne soin d'une femme, ce n'est pas un problème à mes yeux. Mais quand c'est l'argent qui est mis en avant et les biens matériels uniquement, tu es une prostituée. Et on va chercher la somme de ta prestation, on va te le mettre sur ta table, tu fais ta prestation et tu dégages. Tu n'as rien à apporter à un homme, comme toi-même tu l'as dit. C'est pour cela quand on te pose une question, qu'est-ce que tu vas apporter à un homme? Ça t'énerve parce que c'est une vérité qui te rappelle ce que tu es réellement. Rien. À mes filles aussi, je voudrais qu'elles tombent sur des hommes responsables qui sauront prendre soin d'elles. Mais il y a une chose que j'apprendrai à mes filles. En retour, vous avez l'obligation de respecter ces hommes-là. Vous mariez. Si ici, j'aurai plusieurs filles, mais si je n'aurai qu'une seule fille, c'est ça que je dirais à ma fille. Tu as l'obligation en retour de respecter cet homme-là. Et c'est la même chose que mon beau-père a dit à ma femme. Si en retour tu ne veux pas respecter un homme, you will be the big dumb. They will feed you and bless you. And okolela yo moko. Je ne serai pas là moi en tant que ton père, on a au côté là yo. Non. Big dumb. Tu seras une honte. Et c'est ton problème que tu vas assumer seul. Parce que ces gens de femmes, la seule chose que j'ai remarqué, c'est des femmes qui ont tellement d'envie. Et elles recherchent des sponsors qui vont sponsoriser un train de vie. Et ces sponsors-là, qui gagneront rien en retour.